Bonjour à tous et bienvenue sur Séraphine Intuitive. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intuitive autour des énergies du moment. À travers les tarots, les oracles et mon intuition, je vais essayer de vous faire partager des messages, toujours dans un esprit de bienveillance et de réflexion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et partager si le contenu vous parle. Avant d'entamer les guidances, je vais quand même évoquer brièvement le climat astrologique global. La fin du mois de mai et le mois de juin, ils vont marquer vraiment une période de transition importante. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne et Neptune qui sont béliers. Ils vont vous pousser à vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie, à agir peut-être avec plus de courage, à sortir des illusions. Il y a aussi Uranus en Gémeaux qui va accélérer les changements dans la communication. Ça, c'est pas mal, notamment pour ceux qui passent des oraux, amis étudiants. Les déplacements, il va y avoir plus de déplacements, des idées nouvelles. Mais aussi et surtout, il y a Jupiter, le grand bénéfique, qui termine sa course, entre guillemets, sa traversée en Cancer avant d'approcher du Lion. Normalement, il devrait y être vers le 21 juin. Donc, il va apporter davantage d'émotions, de besoin de sécurité, mais aussi un désir de rayonner puisqu'il va arriver sur le Lion. Globalement, cette période, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de renaissance, elle nous parle de repositionnement personnel, elle nous parle aussi de vérité émotionnelle et peut-être, pour certains, de décisions importantes à prendre pour leur avenir. Beaucoup de personnes vont ressentir un besoin de tri, de recentrage et de retour à l'essentiel. Voilà pour ce qui est du climat planétaire global. À tout de suite pour les guidances. Bonjour à vous, amis vierges, c'est Séraphine Intuitive, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette guidance, nous allons regarder ensemble les influences et les mouvements planétaires qui peuvent impacter sur votre signe durant ce mois de juin. Donc en fait, là, pour ce mois de juin, les vierges, ça va être une période idéale pour remettre de l'ordre dans votre vie ou votre esprit. Vous allez ressentir peut-être le besoin de clarifier certaines relations ou certaines habitudes. Les guidances ici, elles vont parler de tri, elles peuvent parler de discipline, elles peuvent parler d'une recherche d'équilibre. Ok, on va regarder tout de suite, on va commencer tout de suite avec l'énergie générale du mois, donc avec l'oracle du Petit Lenormand, et nous avons le bouquet. Magnifique, vraiment un bon présage, un heureux présage pour ce mois de juin, une belle énergie puisqu'elle nous parle de récolte, elle nous parle de joie, elle nous parle de sentiment de satisfaction et de plénitude, ce que vous allez de toute façon rechercher pour ce mois de juin, effectivement, d'accord? Au niveau matériel avec l'oracle de Béline, alors l'énergie du mois, ça va être le hasard, les coïncidences. C'est très curieux parce que je l'ai rarement en énergie du mois, en élément dominant. Donc vous aurez sans doute une très très belle surprise, mes chers amis vierges. L'élément à dépasser, le défi à surmonter, la ruine. Oui, ça me surprend absolument pas puisque les vierges sont extrêmement critiques vis-à-vis d'eux-mêmes, hein, et souvent extrêmement exigeants. On parle de l'exigence des vierges vis-à-vis des autres, mais en fait envers eux-mêmes ils sont d'autant plus exigeants et souvent pas assez bienveillants envers eux-mêmes. Ils culpabilisent énormément, par exemple. Au niveau de la résultante et de l'évolution possible, nous avons l'intelligence. Bon, ben écoutez, c'est très bien. On va regarder l'aspect
l'aspect sentimental et affectif. Donc le moteur du mois, nous avons l'introspection et entre guillemets, j'ai envie de dire, pardon d'expression, mais une certaine prise de tête hein, au niveau du couple, au niveau affectif. Vous allez sans doute vous poser des questions et peut-être ruminer, c'est tout à fait possible. Le défi à surmonter, nous avons la maladie, entre guillemets. Vous voyez, quand je vous parlais de rumination, on peut aussi peut-être parler d'hospitalisation, hein, j'y reviendrai, même si j'aime pas trop parler de la santé, mais là, en l'occurrence, ça répète. Et là, on nous parle de repos. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer donc avec ce magnifique bouquet qui va quand même nous parler de cadeaux de la vie, qui va nous dire que vous allez avoir une agréable surprise, même si ça, on a l'impression qu'au niveau affectif, cela ne s'y prête pas. On vous parle quand même de quelque chose, enfin, d'un parfum qui est agréable. On vous parle d'un cadeau. Donc, au niveau professionnel, ce qu'on voit, c'est qu'il est possible qu'au niveau du moteur du mois, de l'élément dominant, vous ayez une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, peut-être une nouvelle qui va, en tout cas, le hasard, elle est plutôt positive, donc elle va nous parler plutôt d'une bonne nouvelle, en tout cas de quelque chose de surprenant, mais qui va vous faire plaisir, d'accord. Après, si on regarde la carte suivante, à savoir le défi à dépasser, on voit la ruine. Alors peut-être que là, on parle de ce que vous ressentez, c'est-à-dire la peur de la ruine. Alors c'est vrai que vous les vierges, c'est un signe de terre, pour vous la stabilité, la sécurité financière par exemple, c'est quelque chose de très très important. Vous vous sentez tout de suite déstabilisé et très mal, vous avez tendance à somatiser même si jamais financièrement ça ne va pas. Donc là on vous dit, ben non, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez avoir en tout cas un heureux hasard, un imprévu ou quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais le défi à surmonter, ça sera de ne pas trop vous inquiéter peut-être. Au niveau professionnel, on va peut-être vous appeler, vous convoquer pour vous faire une proposition. Eh ben, l'idée, ça ne sera pas tout de suite de penser que c'est quelque chose qui va être catastrophique. On va peut-être vous parler par exemple d'un changement de service, vous allez prendre ça d'une manière négative, alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faudra réagir. Là, ce qu'on est en train de me dire, les vierges, vous les vierges, c'est que finalement, votre pire ennemi, c'est vous-même, c'est vos pensées. C'est comme vous avez un esprit, un peu comme les Capricornes, mais peut-être en moins intense, un esprit critique, ou parce que vous êtes sensible, donc vous avez souvent, vous retenez énormément de vos expériences, donc vous allez vous méfier et peut-être psychoter, entre guillemets, sur une proposition qu'on peut vous faire. Ou alors vous allez recevoir par exemple, je sais pas, un héritage, vous allez vous dire ouais c'est bizarre, tout de suite ça va vous mettre mal à l'aise, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, est-ce que ça cache pas un loup, voyez. Donc là il s'agira peut-être de faire attention à ne pas trop vous auto-flageller ou ne pas avoir des pensées trop négatives, hein, d'accord, et à peut-être vous faire confiance, ou alors à faire confiance à la vie qui peut vous faire un cadeau, en l'occurrence ce bouquet, ok. Si vous acceptez ce cadeau, cette proposition, si vous acceptez peut-être de modifier quelque chose au niveau financier, par exemple au niveau de votre budget, si au niveau matériel, au niveau de votre travail, on vous fait une proposition et vous vous dites « Oh, je me méfie, comment ça se fait ?» En fin de compte, si vous l'acceptez et que vous vous dites ah pourquoi pas, eh bien ce sera une très bonne nouvelle, puisque ça sera faire preuve d'intelligence et de raison. Et en fait, c'est l'évolution de la fin du mois, c'est l'intelligence. Faites preuve, comment dire, de moins de méfiance, acceptez cet imprévu et vous ferez preuve là d'intelligence. Et en fait, c'est quelque chose qui va vous ramener comment dire,
qui va vous ramener quelque chose de positif, peut-être un meilleur poste, une élévation dans votre société, peut-être une surprise qui a l'air peut-être désagréable et qui va vous faire peur, mais qui finalement va vous ramener quelque chose d'agréable. Je vais quand même retirer une petite carte que je fais rarement, mais sur l'intelligence. Si je gardien m'apporter des précisions sur l'évolution possible au niveau de la vie concrète et matérielle pour les vierges. Merci, merci, merci. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, magnifique, magnifique. Alors, écoutez, on est un peu dans le même état d'esprit, hein. C'est superbe. Vous avez la carte magique, donc la carte la plus puissante et la plus chanceuse du tirage du Béline. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est non. N'ayez pas peur. C'est un peu comme pour les Capricornes, je trouve. On retrouve un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire que là, le même jeu, on vous dit, ok, vous allez avoir une nouvelle un peu bizarre, peut-être un hasard, un imprévu, quelque chose d'un peu curieux qui va vous inquiéter et qui va vous dire, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi on me fait telle proposition? Ou alors, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit ça, ou j'ai telle nouvelle, qu'est-ce que je dois en faire? Vous allez peut-être penser que c'est synonyme de mauvaises nouvelles et psychoter, mais en fait, non. Ça va vous ramener quelque chose qui va vous élever, qui va vous élever matériellement ou professionnellement. Vous avez la carte magique, la carte bleue, qui vous protège, ok? Et c'est tant mieux pour vous, amis vierges, qui êtes si sensibles. Au niveau affectif, on retrouve un peu cet état d'esprit, mais je veux dire un peu plus amplifié. On a le sentiment que dans l'élément du mois, là vous voyez, vous avez le stéthoscope qui nous parle de somatisation, d'inquiétude. Alors, si je vous parle au niveau littéral, ça peut nous vouloir nous dire qu'effectivement, certains, alors ça, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, on est sur un tirage général, bien entendu, hein. Surtout, faites preuve toujours de, comment dire, d'intelligence et de discernement dans ces tirages généraux, bien entendu. Donc, en fait, le moteur du mois, là, on peut nous parler d'un problème de santé, effectivement. Un problème de santé, on vous apprend peut-être quelque chose que vous allez devoir gérer au niveau médical, c'est tout à fait possible. Là, je suis obligée d'en parler parce que, en fait, en défi à surmonter, on a aussi les soins. Donc, on vous dit, ben non. Ok, ça vous fait peur, vous allez peut-être devoir passer par des examens médicaux, par une chirurgie, par des soins médicaux, mais en fait, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, ce qui vous attend ensuite, c'est le repos. Vous allez recouvrer la santé. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, attention, hein. On reste évidemment avec tout son discernement. Mais finalement, voilà comment on peut interpréter ces cartes. Sur un autre point de vue, d'une manière plus symbolique, on peut dire que vous avez tendance à somatiser, alors à psychoter, à vous inquiéter. Alors ça, c'est vrai que les vierges s'inquiètent beaucoup, ou culpabilisent beaucoup au niveau affectif. S'interrogent sur leur couple, ont tendance un petit peu toujours à se dire, enfin, comment dire, à s'autoflageller ou à émettre souvent des jugements critiques sur leur façon, leur rapport avec les autres, etc. Là, dans le couple, par exemple, on peut vous dire que vous n'êtes pas satisfait de votre relation avec votre partenaire. Ça va même vous... ça peut même éventuellement vous faire, entre guillemets, avoir des incidences psychosomatiques sur vous, ou en tout cas psychologiques. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est au niveau du couple, peut-être que vous avez besoin de recul, peut-être que finalement, la meilleure des solutions, c'est d'essayer c'est le défi à surmonter, hein, c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous ennuie dans votre vie affective, à prendre du recul. Parce que sinon, vous allez vous rendre malade, hein. Et en évolution possible, on a quand même le repos. On a le repos, on a la distance, on a le calme. Vous aurez besoin de toute façon ce mois-là au niveau affectif, au niveau sentimental, de vous retrouver.
d'avoir une prise de distance sur des événements, sur de l'affect, car là, ça peut quand même vous conduire à quelque chose de compliqué émotionnellement. Un mois qui va être vraiment un peu comme cet électrocardiogramme qui va être un peu en dents de scie, quoi, avec des hauts et des bas. Donc essayez, chers amis vierges, de vous protéger, de faire en sorte de ne pas trop somatiser, de ne pas trop psychoter. On va aller regarder le message des guides angéliques Amour Saint. Ouais, magnifique. Regardez-moi cette carte comme elle est superbe. Alors, que nous dit Kyle Gray sur l'amour saint pour les vierges? Que nous dit Kyle Gray? Amour saint. Vous êtes bénis de recevoir cette carte aujourd'hui, car elle indique que vous êtes entouré d'une énergie aimante dont la coupe de votre cœur se remplit jusqu'à déborder de bonté. C'est vrai que les vierges souvent sont vraiment d'une grande bonté et c'est vraiment les bons samaritains du zodiaque. Ils sont toujours prêts à aider, à soutenir, à donner énormément pour les autres et des fois même jusqu'à l'épuisement, hein, clairement. Les anges qui vous accompagnent savent que parfois vous vous sentez mal aimé et incompris, ce qui bloque votre expérience de l'amour et de l'appréciation. Cette énergie divine qui vous entoure en ce moment est là pour vous aider à dissoudre tous les blocages et afin que vous soyez ouverts et réceptifs à l'amour et à l'appréciation que vous méritez. Votre guide angélique vous encourage à vous considérer avec bienveillance. Vous voyez, quand je vous disais, votre pire ennemi, c'est vous-même. Votre guide angélique vous encourage à vous considérer avec bienveillance et à vous donner la permission d'être aimé. Si vous êtes resté en retrait pendant quelque temps, mais que vous êtes maintenant prêt à partager l'amour qui est en vous, cette carte indique que vous pouvez vous engager en toute sécurité. Voilà pour ce message de Kyle Gray. Donc, chers amis vierges, ayez confiance en vous. Vous avez la protection avec vous. Vous avez la carte bleue. Vous avez le bouquet. Si vous surmontez si vous surmontez cela, si vous surmontez vous-même, si vous vous battez contre vos propres démons, vous aurez un magnifique cadeau. D'accord ? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette guidance a résonné en vous et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également regarder votre signe ascendant lunaire ou vénusien. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.